Petit message à l'attention de mon pote Nico, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Tu te rappelles les conversations qu'on avait quand on se demandait entre un gorille géant et un crocodile géant qui est-ce qui gagnerait? Bah j'ai la réponse maintenant. Alors, Rampage est un film réalisé par Brad Peyton, le réalisateur de Voyage au centre de la Terre 2 et San Andreas, qui raconte l'histoire de David Okoye, un primatologue interprété par The Rock, qui travaille dans le zoo de San Diego. Il s'est lié d'amitié avec un gorille albinos à qui il a appris le langage des signes, qui malheureusement va devenir gigantesque et incontrôlable après avoir été exposé aux résultats d'une expérience génétique. David va être épaulé par une généticienne incarnée par Naomie Harris, et ils vont essayer d'arrêter son pote primate, ainsi que deux autres bestioles qui ont elles aussi subi des mutations aberrantes. Rampage est l'adaptation d'un jeu sorti en 1986, dont le but était tout simplement de tout péter. Et bah laissez-moi vous dire que le film en est une parfaite adaptation. Ils ont vite fait broder un scénario autour, histoire de justifier les effets spéciaux et la destruction, mais au final on aboutit à un divertissement honnête, bien bourrin, qui se prend pas la tête. Personnellement je lui mettrais un 11 sur 20. Voilà, ça n'a pas plus de saveur que ça, mais ça n'a pas mauvais goût pour autant. Le scénar est, comme j'ai dit, simple, mais direct. Une expérience tourne mal, 3 animaux y sont exposés, ils deviennent incontrôlables et ils vont défoncer tout sur leur passage. Rajouter un peu d'explication scientifique pour justifier un minimum le carnage. D'ailleurs, au passage, je trouve que les informations viennent un petit peu vite dans l'intrigue. Rajouter aussi une force militaire dépassée qui, comme d'hab, n'en fait qu'à sa tête. Des patrons d'entreprise qui cherchent le profit aux dépens de la sécurité des gens, et un enjeu du genre l'attaque d'une métropole. Vous rajoutez The Rock, et tout chaud, ça vous fait 1h45 où on s'emmerde pas. Bon, par contre, ça Chuck Norris pas mal dans ce film, hein. Entre la survie après un crash d'avion, qui au passage met 2 jours à tomber, un mec qui se relève après ça te fait fracasser par un gorille de 3 mètres de haut, et encore d'autres trucs que je vais pas dire pour spoiler, on est plus ou moins au même niveau que Fast and Furious. Par contre, même si c'est pas beaucoup souligné dans le film, il y a quand même un fond de défense des animaux et un pointage du doigt de la manipulation génétique qui sont faites sur eux. Après, si on fait abstraction de personnages vraiment stéréotypés, comme les 2 chefs d'entreprise qui sont insupportables, le film n'a pas vraiment de temps mort ou de scènes inutiles. Il va crescendo jusqu'à un final dantesque bourré d'effets spéciaux. Et d'ailleurs, les effets spéciaux, parlons-en. Quand j'ai vu le film, j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient franchement moyens. Mais comme je relativise tout, je vais vous expliquer pourquoi les effets spéciaux, je les ai trouvés pas si mal que ça. Le film a coûté 120 millions de dollars. Ça paraît énorme, mais comparé au budget pharaonique qu'il y a dans l'industrie d'Hollywood depuis à peu près 10 ou 15 ans, c'est pas énorme, c'est confortable, mais c'est pas Byzance. Pour vous donner une idée, la moyenne à l'heure actuelle, c'est à peu près 200 millions de dollars de budget. Et il y a même des films qui sont allés au-delà des 300 millions. Du coup, quand on sait ça, 120 millions, c'est pas énorme. Et pour moi, les effets spéciaux de Rampage sont à peu près au même niveau que ceux de Justice League, qui a coûté ça. C'est-à-dire un budget plus de 2 fois supérieur. Donc au final, quand on sait ça, on fait le comparatif, les effets spéciaux de Rampage sont pas si mal que ça. C'est con, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je vais voir un film au cinéma, je me rappelle pas de la musique. Après, en même temps, c'est normal. Moi, personnellement, j'ai besoin de 2 ou 3 visionnages pour vraiment faire attention à la musique. Après, peut-être que celle de Rampage, elle est oubliable. Bah, du coup, tout ce que je peux vous dire sur la musique de Rampage, c'est que, il y en a. De son côté, la mise en scène est efficace, avec des scènes plutôt bien chorégraphiées, surtout celles avec les animaux géants. D'ailleurs, au passage, les scènes de combat ou de destruction sont lisibles, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe. Contrairement à pas mal de films, comme les films Marvel par exemple, où dès qu'il y a une bagarre, on voit pas trop ce qui se passe. Même la photographie et la lumière sont pas mal. Franchement, à ce niveau-là, au niveau de la mise en scène, c'est du bon boulot. Et du coup, au niveau du casting, The Rock déjà. Franchement, j'adore cet acteur, il pète la classe. Même si, ce qui me désole un peu, c'est que je pense qu'il montre pas tout ce qu'il est capable de faire dans ses films. Après, je pense aussi qu'il fait ce qu'on lui demande de faire dans les films dans lesquels il joue. Mais franchement, c'est un acteur que j'aime bien. Après, bon, je pourrais pas empêcher les gens de dire gros muscle, pas de cerveau. À moins d'avoir un fusil à pompe.
Sinon, il y a aussi Jeffrey Negan Dean Morgan. C'est pareil, cet acteur-là, il est trop bon. Honnêtement, depuis Watchmen, je kiffe ce mec-là. Dans The Walking Dead, il est ouf, son personnage de Negan, il est trop bien. Même si, du coup, à cause de ça, il a un petit peu la même maladie que Robert Downey Jr. et Johnny Depp. La maladie du « j'ai un rôle qui me colle tellement à la peau que du coup, tout ce que je fais, ça se ressemble ». C'est clairement Negan que j'ai vu dans le film, franchement. Après, je m'en fous parce que j'aime bien le personnage. Mais du coup, on voit que ça. Sinon, il y a aussi Naomie Harris. Naomie Harris, que je connais bien, en fait, parce que je l'ai vu dans beaucoup de films, mais que du coup, j'ai pas vraiment reconnu. Parce qu'en fait, là où je la connais le mieux, c'est quand elle joue Calypso dans Pirates des Caraïbes. Mais elle a aussi joué Moneypenny dans les 2 derniers James Bond avec Daniel Craig. Ah ouais. Vous aussi, hein, vous vous dites « Ah ouais, putain, c'est vrai !» C'est ce que je me suis dit. Et sinon, pour finir, il y a aussi le futur Deathstroke qui y aura dans le prochain film The Batman avec Ben Affleck. Ou sans Ben Affleck, on sait pas trop où ça en est cette histoire. Qui joue un mercenaire totalement oubliable, avec une voix française à chier. Mais vraiment. Pour conclure, Rampage est un divertissement décérébré qui détend après le boulot. Il y a de l'humour, il y a de la bagarre, il y a des grosses bestioles et ça fait l'affaire. Par contre, le seul truc chiant, c'est que franchement, j'ai pas été surpris par le film. Pour une raison très simple. C'est putain de bande-annonce. Hollywood sort trop de bandes-annonces. Beaucoup trop. Le dernier film où je me suis fait avoir, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Le prochain Jurassic World, là. J'ai vu les 3 bandes-annonces, j'ai même plus besoin d'aller voir le film. Ah, je suis con, j'avais qu'à pas les regarder. Mais ça bouffe tout. C'est insupportable. Je sais pas vous, mais moi, franchement, ça me rend complètement ouf. Et le problème, c'est que Rampage, ça a été le même délire. Dans Rampage, ils montrent trop de trucs. Déjà, le loup et le crocodile, fallait pas les montrer. Même s'il y a des gens qui connaissent le jeu, qui savent pertinemment qu'il y a 3 bestioles, la majorité des gens ne connaissent pas, ou alors en tout cas se rappellent plus de ce jeu-là. Donc du coup, ça aurait créé une surprise, et peut-être que le film aurait été, du coup, beaucoup plus intéressant. Voilà, en ce qui concerne Rampage, c'est fini pour moi. On se retrouve dans un peu plus d'1 mois, puisque c'est le 10 juin qui sort, pour un monstre de sortie sur Jurassic World Fallen Kingdom que j'attends avec vachement d'impatience, et aussi de la méfiance. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, à liker, à partager. Et si vous n'avez pas vu le film, n'hésitez pas à me parler de tout un tas d'autres films de monstres que vous voulez que je teste dans les monstres de films. Voilà. Salut à tous!